Assalamu alaikum, bienvenue sur Bulle de Farine. Aujourd'hui, on partage avec vous la recette de petits pains légers, super bon et hyper facile à faire. C'est parti! On commence donc par les ingrédients. Pour cette recette, il nous faudra 200 ml de lait tiède, 100 ml d'eau tiède, 60 ml d'huile, un jaune d'œuf, un œuf entier plus un blanc, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 1 cuillère à café de sel, 570 g de farine, un sachet de levure sèche et 30 g de beurre, du beurre mou. On passe à la préparation. Donc dans un grand bol, je verse mon lait tiède, mon eau tiède, mon huile, mon jaune et mes 2 blancs, mon sucre et ma levure. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens mélanger le tout avec mon fouet afin que tout s'assemble ensemble. Ensuite, une fois que c'est fait, j'ajoute en une fois ou en plusieurs fois, comme vous voulez, ma farine. Et donc, moi j'ai choisi à la main, mais vous pouvez très bien utiliser le robot pour cette recette. Moi, j'ai décidé de le faire à la main. Donc, on commence à pétrir entre 5 et 7 minutes à peu près. Voilà, il faut vraiment pas, si vous le faites à la main, il faut vraiment pas hésiter à ramasser la pâte, remuer le fond, tout ça. Normalement, vous devez obtenir une pâte comme celle-ci à ce stade-là. Ensuite, j'ajoute le sel et le beurre mou, bien sûr. Et pareil, j'assemble les deux et je mélange, je pétris, afin de bien intégrer ces deux éléments dans ma pâte. Donc j'avoue qu'à la main, ça fait un peu mal, mais on y arrive. On y arrive très bien. Donc au bout d'un certain moment, ma pâte va commencer à bien se décoller des bords et devenir beaucoup moins collante en fait. Elle sera beaucoup plus facile à travailler. Comme vous le voyez là, elle colle plus du tout au bol en fait. Donc voilà, je la retravaille encore un petit peu. Voilà, comme vous pouvez voir, elle est vraiment bien élastique. Ensuite, je la mets sous cellophane et je la laisse gonfler entre 1 heure à 2 heures. Il faut vraiment qu'elle ait doublé de volume. On revient après le temps de pause et ma pâte a visiblement bien doublé, voire triplé de volume. Donc je la dégaze. Et je forme une belle boule bien lisse. Donc ensuite, je vais commencer à former des petits pâtons. Donc vous choisissez la taille de vos pâtons. Moi j'ai pris la taille à peu près standard, mais vous pouvez en faire des gros, des petits, selon la taille que vous souhaitez en fait. Voilà, donc moi avec des pâtons de cette grosseur, j'ai réussi à en obtenir 12. Et voilà. Donc du coup, je vais passer à l'étalage. Donc si votre pâte colle un petit peu trop plein travail, n'hésitez pas à mettre un petit peu de farine pour aider. Donc je vais étaler ma pâte en longueur et étaler du beurre mou sur le dessus.
sur toute la surface de mon pâton. Donc, il faut que le beurre soit bien mou, hein, pour plus de facilité. Donc, j'en mets pas une tonne non plus, mais j'en mets assez, quoi. Ni trop, ni pas assez. Ensuite, avec un couteau, ou si vous avez une roulette, utilisez une roulette. Je vais donc venir faire des traits verticaux sur toute la largeur de la pâte. Et ensuite, je vais commencer par le bas et la rouler en biais, en fait. Regardez bien. Il faut vraiment la rouler en biais. Si ça colle un petit peu, c'est pas bien grave. Comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter de la farine si ça vous gêne. Mais voilà, je vais rouler ce petit pâton en biais et ensuite je vais le fermer tout simplement aux extrémités. Donc s'il n'est pas bien roulé, n'hésitez pas à le torsader. Ça fera un plus joli pain en plus. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc fermez au mieux votre pâton. Une fois que j'ai fait tous mes pâtons, et ben je laisse poser à peu près une demi-heure. Voilà. Et donc, vous vous souvenez du jaune d'œuf de tout à l'heure, et ben il va nous servir. Avec un petit peu de lait en plus ou de la crème liquide, ce que vous préférez, vous mélangez les deux afin de pouvoir étaler ce mélange au pinceau sur chaque petit pain. Donc mettez-en bien sur toute la surface, hein. Voilà. Et en touche finale, eh ben, je parsème de petits grains de sésame pour ma part. Mais voilà, c'est selon les goûts de chacun. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, que ce soit pavot ou autre. Ensuite, j'enfourne pour à peu près 15 à 20 minutes à 180 degrés. Voilà le résultat. Mes petits pains sont bien dorés, bien moelleux. Franchement, ils sont goûteux. Ils ont une super bonne odeur de brioche. Idéal pour un petit déjeuner ou accompagné d'un petit thé au goûter ou un café. Voilà, la mie est super filante. Franchement, c'est un délice. Je vous assure que franchement, vous en ferez souvent après avoir fait cette recette. Voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est le cas. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles recettes, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.